Si tu es jeune diplômé et que tu es à la recherche de tes premiers clients, tu te poses sans doute beaucoup de questions et tu as certainement pas mal de doutes. Mais t'inquiète pas, ici je vais te répondre en toute transparence et essayer de répondre à tes interrogations. Déjà, si tu penses qu'il y a un schéma idéal pour commencer ou une astuce, tu te trompes. Crois-moi, les débuts, c'est toujours compliqué. Tes premiers coachings, ça sera un peu comme tes premières vidéos YouTube, elles sont éclatées. Mais ça, tu t'en rends compte avec le recul. Bon, première question que tu te poses, en tout cas moi que je me suis posée, c'est par où je commence. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le petit bouton, lâche un petit pouce bleu en même temps, et c'est parti. Bon, il me faut des clients, mais personne me connaît. Bon, pour me faire connaître, il faut déjà que j'ai un nom. Mais il y a de la concurrence. Et après tout, pourquoi moi plutôt qu'un autre? D'ailleurs, c'est quoi mon logo? Oh, mais je viens d'y penser, j'ai pas de matériel. Et je peux même pas investir parce que j'ai même pas encore d'argent. Et d'ailleurs, c'est quoi mes tarifs? Wow, pose-toi un petit peu, chaque chose en son temps. Bon, le nom, on s'en fiche, t'as déjà un nom, un prénom, ça fonctionne déjà très bien. Pour la petite histoire, quand j'ai été diplômé, je me suis pris en avance pour faire des cartes de visite carrées. Je me suis fait un compte pro Insta et au final, l'un comme l'autre, ça m'a rapporté 0 clients. Honnêtement, j'ai fait un compte Instagram pro sur lequel je mettais pas mal de publications. Je me suis aussi fait des cartes de visite qui étaient carrées de ouf. Au cas où t'avais pas compris. Et au final, je me suis rendu compte que c'est simplement en parlant aux gens et en signalant que tu es coach que les personnes intéressées viennent vers toi. Tu vois, je suis allé poster des cartes de visite partout, chez les commerçants, dans le local, etc. Sur mon compte Insta, je mettais des publications hyper régulièrement et rien, que dalle, niet, nada, que chi. Par contre, en expliquant aux gens ce que je faisais, mon parcours, mon expérience et surtout en restant humble, c'est-à-dire sans faire comprendre que j'étais en déj de clients, bah les gens ont fini par parler de moi et j'ai eu mon premier appel pour du coaching. Bon, il faut savoir qu'ici, je vais parler de coaching sportif privé, mais ça s'adresse aussi à tous les auto-entrepreneurs qui se lancent et qui vendent une prestation de service. Concrètement, quelqu'un a parlé de moi à une connaissance, il voulait faire du coaching sportif, il lui a filé mon numéro, il m'a contacté. Et là, je suis au téléphone avec la personne, ok, on se donne rendez-vous à telle heure et bam, je raccroche, j'ai mon premier rendez-vous. Panique! Et là, je me pose 1000 questions dans la tête. Combien je vais lui prendre de l'heure? La concurrence, elle est à peu près à temps. Mais d'un autre côté, j'ai pas d'expérience. Après, faut pas non plus que je perde du temps. Et je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi? Alors, concernant la tarification, je me suis dit, bon, c'est mon premier client. Il va pas falloir que je mette trop, mais juste ce qu'il faut pour que moi, j'y trouve mon compte à l'époque. Donc, quand je le rencontre, je suis très pro, c'est hyper carré. Je prends toutes les informations dont j'ai besoin pour faire mes séances. Et le mec me dit, combien? Et la grosse erreur de ma part, donc je te partage le truc. Écoute-moi bien, je lui dis littéralement, bah, comme je suis jeune diplômé, 30, 35, comme ça, hein. J'étais comme ça. Évidemment, le mec du tac au tac, il m'a répondu ok, 30 euros. Bah, qu'est-ce que tu voulais que je dise après ça? C'est parti pour 30 euros. Donc, premier conseil, déjà, tu ne bugs pas. Ensuite, tu prépares ton tarif à l'avance et surtout, tu ne donnes pas de fourchette parce que le mec ira nécessairement sur la fourchette la plus basse. Quitte à mettre un petit peu au-dessus et après à négocier un petit peu tant que toi, tu trouves ton compte. Alors, tu vas voir, j'utilise l'expression y trouver son compte, simplement parce que moi, en dessous d'un certain montant, je préfère ne pas prendre le coaching parce que je perds trop de temps, c'est trop d'investissement par rapport à ce que ça va me rapporter. Et ça, dès le début, c'est-à-dire que ce temps-là, tu peux l'employer vraiment pour faire parler de toi, faire autre chose. Moi, j'avais une autre activité à côté à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment du temps qui était assez précieux à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ok, merci, au revoir, on se voit tel jour, c'est parti. Ensuite vient l'étape de la préparation. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais lui faire faire? Je me suis trouvé 1000 excuses. J'ai pas de salle de sport, j'ai pas de matériel, je vais passer pour un mec zéro. Du coup, honnêtement, j'ai failli annuler. Et après, je me suis dit, ah, t'as rien à perdre, alors autant y aller, hein. Il s'avère qu'on s'est retrouvé en extérieur. On a fait que du poids du corps et c'était génial. Bon, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je peux le dire, mais ma séance a été un peu éclatée. Mais si j'ai appris une chose importante, c'est que les gens, avant d'être là pour faire du sport, ils sont là pour passer un bon moment. Et pour te dire la vérité, suite à ça, j'ai travaillé pendant 1 an avec lui toutes les semaines. Bon, là, c'était il y a 4 ans maintenant et aujourd'hui, on se fait toujours une petite séance de temps en temps et c'est toujours un régal. Bon, alors, avant de prendre ton client, il faut t'assurer de plusieurs choses. D'où le fait de faire l'échange en amont, il est primordial. Primordial. Il est primordial. Assure-toi que l'objectif de la personne, ce que celle-ci attend de toi en venant te voir, soit réalisable. Si ce n'est pas le cas, ça n'engage que moi, mais une personne qui va venir me voir, qui va me dire je veux perdre 20 kilos en 10 jours, honnêtement, je ne préfère pas prendre parce que je sais que c'est un client qui ne sera pas satisfait et derrière, c'est mon image qui va entrer en jeu. Après, une fois de plus, ça n'engage que moi. Comment je m'y prends? Évidemment, j'essaye toujours de discuter avec la personne pour essayer de mettre en place un objectif réalisable, d'y aller étape par étape, de sorte à ce que la personne puisse atteindre son objectif, même s'il est plus petit, mais au moins il sera satisfait. Ok, on est à peu près au milieu de la vidéo, alors si tu veux mettre un petit pouce bleu pour m'aider, c'est avec plaisir. Bon, à présent, je vais te parler de l'erreur vraiment à éviter. Aujourd'hui, je peux me permettre d'en parler parce que j'ai pu comparer les deux et vraiment la diff, elle est énorme. Ça se traduit très simplement par ne mets pas de tarif trop bas. Ça peut aussi se traduire par n'essaye pas d'avoir trop de clients trop vite. Et ça, dans tous les domaines, je vais t'expliquer pourquoi. Pour attirer le client, tu vas baisser tes tarifs, normal. Et suite à ça, tu vas certainement avoir des clients. Ok, mais après ça, quand les gens vont t'appeler, ce sera parce que tu seras pas cher. Je vais te donner un exemple très simple. Pourquoi tu vas plus chez Primark que chez Zara?
Et oui, à présent, imagine que demain, Primark s'aligne sur Zara. Bah voilà, pour le même service et au même prix, tu iras chez Zara. Donc très important de prendre le temps de calculer un prix qui te convient. Si tu veux savoir comment calculer la valeur de ta séance, mets-le moi en commentaire si par exemple tu veux qu'on échange ou si tu veux que je fasse une vidéo exprès là-dessus. Si je t'explique tout ça, c'est pourquoi au final, moins de clients, mais des clients qui ont entendu parler de toi et pour les résultats que tu apportes. Donc, ils mettront les tarifs. Et le top du top en plus, c'est que ce seront des clients fidèles. Parce que si c'est toi qui vas chercher le client, tu vas peut-être réussir à l'avoir, mais il va faire 1, 2, 3 séances, puis après il va partir. Alors que si c'est quelqu'un qui vient te voir parce qu'il sait que tu fais ça, que tu proposes à tel prix, il a déjà son objectif et il va pouvoir prendre sur du moyen long terme. Pour donner un exemple concret, aujourd'hui je travaille avec 3 à 5 clients par semaine, mais à chaque fois sur plusieurs mois. Et ce qui se passe, c'est le temps que je finisse avec une personne, souvent j'en ai une autre qui arrive. Et du coup, c'est un cercle vertueux. Alors attention, une fois de plus, ça n'engage que moi. Et moi, j'ai pas besoin de plus parce que comme je suis responsable d'une salle à côté, j'ai pas trop de temps non plus, donc il faut bien que je gère mon timing à chaque fois. Mais si toi, tu as toutes tes disponibilités et que tu veux te charger toujours en attendant le client, tu peux le faire. Oublie pas que ta carrière, elle ne se fait pas sur plusieurs mois. Tu as le temps. Et tu verras que tu apprendras avec chacun de tes clients. Ils auront tous des objectifs différents, tous des morphologies différentes, tous des pathologies différentes. Et surtout, très important, lance-toi. Ose le faire. J'ai l'impression d'être un ancien quand je dis ça, mais c'est la vérité. C'est vraiment en pratiquant et même en faisant des erreurs que tu apprends au final. Mais rassure-toi, la plupart du temps, les gens sont ouverts. Et moi, ce que je fais, c'est que je n'hésite pas à leur demander si ça a été, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. De vraiment créer un dialogue et un échange pour installer vraiment de la confiance. Et simplement, elles se sont écoutées. Et moi, ça me permet de lui donner quelque chose de meilleure qualité la prochaine fois. Du coup, ça nous fait aborder un point très important, l'adaptation. N'oublie pas qu'on travaille avec de l'humain. Écoute ton client, entends son besoin, analyse et trouve-lui des solutions pour répondre à ses attentes. Et n'oublie pas, un client satisfait, c'est un client fidèle qui parlera de toi et ça n'a pas de prix. Ciao!